Golden State Warriors sont donc 11e en ce moment de la conférence Ouest, 9 victoires et 11 défaites pour cette équipe qui avait très bien commencé avant une série de défaites et des méformes, des blessures, Des du comportements. Chris Paul, du Wiggins qui a du mal, du Klay Thompson qui va un peu mieux, mais bon, il part de tellement loin, Draymond Green, plein de choses. Donc, au-delà de faire un état des lieux de cette équipe, même si ça va nous amener à ça, Erwan, tu as vu passer un échange qui te plaisait énormément et qu'on va pouvoir afficher eh bien, en direct maintenant et tu vas pouvoir nous en parler. C'est Bill Simmons, le journaliste et fan des Celtics, que j'ai vu sur une petite capsule ce week-end et qui proposait Pascal Siakam en échange d'Andrew Wiggins et de Jonathan Kuminga. Donc évidemment, il a argumenté tout ça. C'était plutôt bien fait. Et j'ai trouvé cette idée plutôt bonne. Je n'irai pas jusqu'à lumineuse hein, parce qu'elle est assez évidente. Mais en tout cas, je trouvais qu'elle avait du sens pour les Warriors et pour les Raptors. Et je vais commencer avec le prisme des Warriors. Oui, bien sûr. L'état des lieux pour moi des Warriors aujourd'hui, c'est que tu as raison, ils sont 11e. Mais l'état des lieux que je fais en premier, c'est que Steph Curry est encore au top. Voilà mon état des lieux. Et que quelque part, avec tout ce qu'il a donné à la franchise, les Warriors doivent essayer, pour moi, doivent tout faire pour lui donner une dernière chance, un dernier run pour essayer de gagner un titre. Voilà, il le mérite, il le doit. Et il l'a dans les jambes. Il l'a dans les jambes, mais par contre, il n'a pas aujourd'hui l'équipe pour. On sait que Steve Kerr, dès que c'est compliqué quand même dans le coaching, c'est pas Jean-Michel, je vais inventer des trucs. Hein. C'est quand même très très dur à chaque fois pour Steve Kerr de trouver des solutions quand c'est difficile. Et pour moi, il n'y a pas l'équipe aujourd'hui. Il n'y a pas l'équipe. Et je trouve que Andrew Wiggins, de retour dans son pays natal, dans sa ville natale, c'est une bonne idée. Et qu'en plus, derrière, que Toronto qui récupère Jonathan Kuminga dans leur process de vouloir reconstruire, parce qu'on sait que c'est ça qu'ils ont en ligne de mire quand même, c'est bien aussi. Alors, beaucoup, ce matin, je l'ai mis dans ma story Instagram, beaucoup m'ont dit non, pas Jonathan Kuminga. Je comprends les gars Toi qui voulais pas par rapport aux Warriors qui partent, ouais. Okay. Ok, les gars, je comprends l'attachement qu'on peut avoir à ce garçon, mais le but pour moi, et je crois que les Warriors devraient faire ça, c'est donner une dernière chance à Steph Curry d'être champion. Et pour moi, c'est attirer Pascal Siakam. Ça serait le move à faire en ce moment d'une équipe qui, pour l'instant, n'est même pas en play-in. Bon, alors en tout cas, les Warriors, on va surtout parler des Warriors plutôt que de Toronto, même si on sait qu'eux cherchent des choix de draft. Hein. Donc à voir si les Warriors sont capables de... Bah là, t'as pas de choix de draft, t'es un jeune joueur à potentiel. Bon, aujourd'hui, est-ce qu'un choix de draft, c'est pas plus fort que Kuminga? C'est ça le truc, hein. Bah, je dis ça, c'est une question rhétorique. Hein. C'est plutôt oui, mais t'as Andrew Wiggins là-dedans. Bah, la valeur des choix de draft maintenant est vraiment très élevée par rapport à avant. Ouais. Tu vois, Kuminga, son souci, c'est qu'il va arriver en fin de contrat rookie et qu'il va falloir lui lâcher de la caillasse. Donc, est-ce qu'il est assez fort pour qu'une équipe, Toronto en l'occurrence dans ce cas-là, lui donne de l'argent? Bon, parlons des Warriors donc, qui vont pas super bien. On le disait, ils sont même plus dans le play-in après un bon début de saison. Il y a beaucoup de choses à raconter. On a parlé beaucoup de Klay Thompson il y a quelques temps. Il est en fin de contrat. Ça tarde à re-signer. En même temps, au vu de ses performances, c'est normal de se poser la question. Mais en même temps, les Warriors sont tellement habitués au Big Three et qu'ils ont tellement l'habitude de la continuité dans ce cycle qu'on n'imagine pas. En fait, c'est ça qui est ouf. Hein. On n'imagine pas qu'ils bougent. Quand ils ont bougé pour D'Angelo Russell, on s'en souvient pour KD là, on s'est dit waouh, bon, finalement c'était pour aller chercher Andrew Wiggins et on comprenait la continuité. Mais c'était déjà un move hyper intéressant. Là, ça voudrait dire qu'ils devraient rebouger en lâchant un mec qui leur a fait gagner un titre, c'était le deuxième meilleur joueur lors du titre, pour aller chercher une autre pièce peut-être aussi importante qu'à l'époque Montelis contre Andrew Bogut. C'était le move salvateur qui a permis à ce cycle de commencer. Le Andrew Wiggins, qui est le deuxième meilleur joueur des finales, n'existe plus, Thomas. Tu crois? Finito? Mais finito, pipo. Il est encore jeune, Andrew. No go, amigo. Il est catastrophique, Andrew Wiggins. C'est le nouveau LeBron. L'année dernière, il a 28 ans. L'année dernière, il a eu des problèmes personnels. On ne sait toujours pas ce qu'il a eu. Il a raté quand même beaucoup de matchs. Il fait un run de playoff très moyen pour pas dire drame. Là, il fait un début. Là, stop. Ça fait 1 an et peut-être qu'il a des bonnes raisons, mais c'est plus possible, Andrew Wiggins. Ce n'est plus possible, sans déconner. Pour moi, c'est fini, Andrew Wiggins. Et encore. On parle beaucoup des finales NBA. Les 3 premiers matchs des finales NBA, je le dis et je le redirai tout le temps. Si André Iguodala va pas le choper sur la touche en lui disant gros, réveille-toi à un moment donné, il est mal rentré dans ces finales-là. C'est un mec avec qui il faut être derrière systématiquement. Moi, je pense sincèrement qu'Andrew Wiggins n'apportera plus rien à cette équipe-là. Attends, j'étais passé complètement à côté de cette info-là. Il n'a pas joué contre les Clippers parce que
il s'est fermé la porte de sa voiture Oui, sur sur le doigt. l'index. Attends, j'étais passé complètement Non, à côté. mais- Mais gros, attends, c'est incroyable ça. Les blessures comme ça de sportifs de très haut, ça arrive et tout, mais frérot, Non, mais alors, mais ça arrive en c'est plus. fou. Ben oui, Et ça, mais lui bon, arrive, ça lui arrive à lui dans un moment où. En c'est fait, incroyable. en fait, mais moi je te dis, je sais pas ce que t'en penses, mais Andrew Wiggins, c'est pour moi avec les Warriors, c'est fini depuis la saison dernière Je quasiment. sais pas, les Warriors ont tellement cette faculté à régénérer Non. des mecs. Andrew Wiggins, Andrew Ah, Wiggins, si, Andrew c'est Wiggins, l'histoire de leur vie. c'est un premier choix de draft. C'est un mec qui est attendu très haut, des qualités physiques incroyables, une saison à 25 points, 26 points avec les Timberwolves. Mais on sait que ce mec-là, mentalement, c'est très faible, trop faible. Et les Warriors aujourd'hui, avec un Klay Thompson qui n'est plus à 100% et que tu ne peux pas bouger parce que je te rejoins sur le côté, les trois, on les touchera pas. Donc, ils ont besoin d'une nouvelle arme. Et cette nouvelle arme, ça ne peut pas être Andrew Wiggins. Ça l'a été il y a 2 ans. Ça ne peut pas l'être aujourd'hui. Cette arme-là, ça peut être Pascal Siakam. Alors, très bien. Voilà. Alors, admettons qu'il le fasse. Ça me plaît, hein. J'ai beaucoup de mal à imaginer un duo d'intérieur Siakam-Green. Pour moi, Pascal Siakam est dans ma tête le parfait remplaçant de Draymond Green. Alors, ils vont pas le trade, Draymond Green, j'y crois pas une seconde. Ils y tiennent tellement. Attends, vu les dingueries qu'il a faites. Et puis Toronto, on va pas le vouloir. Non, mais ouais, mais bon, ou n'importe qui. Ils y tiennent à leur Draymond Green, là. Franchement, le mec, à peine, même si Steph Curry, la dernière fois, a gueulé en conférence de presse en disant que là, c'était trop, ils y tiennent. Mais dans ce qu'ils sont capables de projeter, moi, j'aurais adoré avoir un Siakam à la place de Green parce que c'est un meilleur joueur aujourd'hui, qu'il a des qualités similaires. Alors, il n'est pas aussi bon playmaker, mais il est meilleur joueur. Il est meilleur de l'un contre un, meilleur de la finition. On peut discuter de leur shoot. Draymond Green qui met 4-3 points dans le premier quart-temps parce que c'est un mec orgueilleux comme il n'y en a pas deux en NBA. Ok, mais est-ce que tu imagines un trio d'intérieur? Donc, il y a Saric là qui est bon, tu as Kevin Looney qui est dans le 5, tu as Draymond Green et Pascal Siakam. Comment tu te projettes s'il le faisait? Moi, je me projette avec évidemment Siakam dans le 5. Je trouve qu'il ramènerait du relief à cette équipe, que tu décalerais pas mal de monde, avec notamment Looney, Saric, où tu peux te permettre de jongler selon comment tu veux jouer avec Saric, qui est un poste 5, mais qui va être au large, qui est bon, quoi. Et qui est très bon. Ouais. Mais d'accord, mais aujourd'hui, Saric, il est bon sur ce poste-là, dans son rôle-là, mais aujourd'hui, il est bon et ils sont 11e. Kevin Looney, on n'a jamais rien à lui reprocher, ils sont 11e. Voilà. Donc moi, je pense que Draymond Green est un joueur intelligent, que ce basket de mouvement qui existe encore chez les Warriors, vraiment qui existe encore. Le style Warriors, je ne te dis pas que ça marche encore autant, mais le style Warriors du mouvement, des écrans, du jeu sans ballon, il existe encore, il marche encore. Les 3 premiers cartons qu'ils font contre les Clippers quand ils mènent de 20 points, c'est que là-dessus. En plus, avec un Steph Curry qui, derrière, est capable, sur des exploits, de faire des choses. Donc, moi, rajouter un Siakam là-dedans, avec cette équipe intelligente, moi, je ne suis pas inquiet. Ok, il y a quelqu'un qui nous dit ça, Mambasito. Ce trade est horrible, en vrai. Ça Rien voudrait que ça. dire que les Warriors, mais c'est intéressant, auront Green et Siakam, donc ils se marchent dessus, et aucun poste 3, tandis que les rapports auraient OG... Les Raptors. Ah, les Raptors, pardon. Oui, ouais. Oh, la vache. Auraient OG, Wiggins, Kuminga. Bon, admettons, et Scottie Barnes. C'est vrai que Scottie Barnes essaye de le protéger un petit peu, mais ça, c'est un autre débat. Moi, je les rejoins. Alors, peut-être que Moses Moody devrait intégrer le sac majeur. On l'a vu être bon, et le faire sortir, on comprend pas ce qu'a fait Steve Kerr et tout ça. Ouais, cata. Mais même pareil, le Qatar. Podziemski, là. Il faut le faire jouer, le petit. Non, mais Le GLP, il est terrible. Non, mais il a fait jouer. Avant qu'il joue, il a mis Corey Joseph à sa place. Ouais, ouais. Non, mais Steve C'est Kerr- alors que Chris Paul s'était blessé, là. Ouais, quand Chris Paul était blessé, attends, le petit Podziemski, il s'envoie Arden bugne à bugne. Il rigole, Il a une paire de baloches incroyable. Il drive, il met des tirs. Puis c'est un bon basketteur. Puis il a vraiment compris le système Warriors. L'autre, avant de le mettre sur le terrain, il va sortir Corey Joseph du fin fond de la forêt. Non, mais merde, quoi. Alors, mais moi, je suis très inquiet de Steve Kerr aussi. Alors, du coup, mais je reviens sur cette histoire de poste 3. Il serait à poil, quoi. Hein. Wiggins, il est là pour une seule raison. C'est un poste 3 de métier. C'est un joueur ultra athlétique. C'est un joueur ultra bon en défense quand il est bien luné. Et c'est un super slasher, shooter dans le corner à l'opposé. Et qui en profite quand il... Mais quand tout va bien. Ah bah oui, mais quand Mais tout va bien... Ça fait un an que ça va oui, pas. je sais, mais je te parle juste là de profil, au-delà de Non, Wiggins. mais non, je te dis mais- que si tu prends Siakam, est-ce que tu vois Siakam prendre ce poste-là? Alors, Moi, je pense que Chris Paul Siakam, finirait, je pense Siakam que- et Green. alors Siakam, alors oui, sur le Klay poste Thompson en 3, trois, alors. t'es peut-être à poil. On sait que Klay Thompson est de plus en plus décalé sur des mecs moins rapides
pour défendre. On sait qu'il est plus petit, mais qu'il a il est large des épaules, il est vite de jambes, donc pourquoi pas. Okay. Ça peut être une solution au vu aussi de l'adaptation qu'il faut amener à Klay Thompson, qui n'est plus le Klay Thompson des grandes années. Et puis Siakam, pour moi, ok, sur le poste 3, on trouve des solutions. Klay Thompson en est une. Mais sur le rebond aussi, ils vont quand même être un peu plus rayonnants. Qu'est-ce qu'ils souffrent là-dessus, je trouve? Ils souffrent énormément. Ils ont souffert contre les Clippers dans le retour. Ils souffrent sur le rebond offensif. Ce que peut leur amener Andrew Wiggins. Mais Andrew Wiggins, aujourd'hui, n'amène plus rien. C'est-à-dire que même quand il est sur le terrain, c'est déjà bien et c'est que l'ombre de lui-même. Voilà, moi je reste persuadé qu'avec Moody et Klay Thompson, défensivement et offensivement, tu peux trouver des solutions sur le poste 3. Ça reste du bricolage, mais quand à côté, tu as Steph Curry, tu es dominant sur plein de choses. Tu as le playmaking de Draymond Green, et Siakam, tu le fais jouer avec ce 5 un petit peu au large, où tu lui laisses un petit peu toute la raquette et la ligne de fond. Ok, Kader nous dit, le vrai problème des Warriors, c'est qu'ils sont trop dans l'affect. Demandez à Brad Stevens comment il faut faire. Regarde. Pourquoi les Warriors ne se positionnent pas sur Capella? C'est un bon profil pour les Warriors. Ils ne veulent pas le lâcher, je pense. Il y avait des rumeurs. Les vieux qui laissent pas les jeunes arriver, c'est dégueulasse. On me dit ça aussi. Siakam, en 5, c'est trop léger, tu lui mets des tontons, ils veulent se faire masser. Moi, je préfère le voir en 5 dans un small ball plutôt que sur un poste 3. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Il y a Draymond Green. Moi, tu me parles. Tu veux me dire un truc intéressant. En 5, en small ball, chez les Warriors, évidemment, moi, ça me plaît. Moi, le small ball des Warriors, on n'a jamais fait mieux depuis 15 ans. Hein. Ouais, ça se tient. D'accord avec Erwan, si tu restes pas dans l'affect sans bouger, tu gâches peut-être un nouveau titre avec Steph Curry. Après, si tu veux, mais moi, quand je vois à 35 piges ce qu'il est encore capable de faire, putain, j'ai envie de faire all-in. Alors après, peut-être que tu auras des années galères, et peut-être que très bien, mais ce mec-là vaut le coup qu'on fasse all-in pour lui offrir une dernière chance. Et vu la concurrence, il vaut mieux qu'il le fasse. Hein. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a été le facteur, pour Wiggins encore, hein. Il a été le facteur l'année dernière du titre, enfin la dernière fois. Vous trouvez pas le jugement un peu rapide? Est-ce que le gars peut pas revenir? Il a 28 ans et tout, tu vois. Mais Wiggins. Ouais, je sais. Et Wiggins, il est exceptionnel l'année de la truc, et puis il est All-Star et tout, on s'en souvient, il est même dans le 5. C'est le Star Game. Bon, non, okay, moi, je pense qu'il n'a pas les ressources mentales et que vraiment les finales, ce qui se passe avec André Iguodala, c'est symptomatique de tout. Alors, ça a marché, il a redémarré la machine, mais vous vous rendez compte ce qu'il a fallu faire en finale NBA pour que ce mec-là, qui était en train de sucrer les fraises, puisse se remotiver? Il n'y est plus, Iguodala, en plus, dans le staff. Il n'est plus dans l'équipe. Ouais. Donc, au bout d'un moment, Et aujourd'hui, Klay Thompson n'est plus le même. Déjà qu'en finale, NBA, c'était un peu plus compliqué. Draymond Green n'est plus le même. Donc, pour moi, ils ont besoin d'amener du talent. Et ce talent, c'est Siakam. Ok, bon, très bien. Il est finito. On nous dit ils ont raté Nico Batum. Est-ce qu'on ne doit pas faire... Non, Nico Batum n'a pas voulu venir. Nico Batum a voulu aller aux Clippers. Oui, mais là, dans les dernières années, peut-être, il voulait dire, non? Ouais, ils ont essayé, mais Nico... Je veux dire, là, sur le trade... maintenant, non? Ok, je sais pas s'ils ont essayé dernièrement. Parce que oui, Nico a eu une proposition quand il a pu re-signer. 2 fois, ils l'ont proposé. Ouais. Il y avait les Lakers aussi qui étaient chauds sur lui. Depuis des années. D'ailleurs, Nico nous avait dit que post-Hornets, ils s'étaient renseignés. Ils s'étaient renseignés. Et aussi, quand il a prolongé avec son méga contrat de 120 millions, les Lakers étaient chauds sur lui. Putain, ça aurait été lourd. Ok, faut se séparer de Green et de Klay. Business is business. Bon, on verra. Mais là, après, tu changes toute la structure d'équipe. Je disais tout à l'heure que le Warriors basketball existait encore dans ce jeu sans ballon, de mouvement, de jeu de passe, de passing game. Bon, mais si tu enlèves Klay et Draymond Green, ça va être très compliqué. Hein. Okay. Moi, Klay, pour moi, tu vas à la fin de saison avec lui, quoi qu'il arrive. Ok, bon, et on verra. On est le 4 décembre. Je vous rappelle qu'à partir du 15 décembre, il y aura tous les contrats signés cette intersaison qui seront possiblement sur la ligne des transferts. Ils pourront être échangés. Donc, vous savez, il y a l'intersaison, la free agency et tout ça. Ensuite, il y a le début de saison où on peut avoir des trades, comme James Harden par exemple. Puis à partir du 15, là, tout se relance jusqu'à la trade deadline. Donc, on aura ça a bougé cette année, 3 mois. Là, franchement, si Toronto bouge pas, il y a plein de mecs comme ça. Là. Bojan Bogdanovic, il faut qu'il bouge aussi. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Il y a plein de mecs comme ça. Hein. Miami, il faut qu'il bouge, il faut qu'il fasse un truc. Miami, il faut qu'il fasse un truc. Tu vois, il y a plein d'équipes comme ça. Moi, je t'avais dit, Miami est le grand perdant de l'été. Et quand je vois le début de saison... Ouais, ça va dans ce sens-là. C'est clair. Mais déjà, Siakam Moody, et on verra. On verra. Bon, voilà pour cette petite idée de trade. On verra, on vous proposera d'autres trucs si on voit si Siakam ailleurs. Il a annoncé un peu partout, Siakam. Mais ça fait longtemps, ça fait 2 ans, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas une impression d'ailleurs. Ça fait 2 ans qu'il est annoncé un peu partout et que pour l'instant, il ne bouge pas, mais il y aura beaucoup de prétendants pour le Camerounais.